À titre d'exemple, si je me dis, moi-même, je ne vais pas le faire guerre avec Syrie, tout le monde dit, ah, monsieur, il peut faire guerre. Mais si c'est Donald Trump qui dit, il déclare la guerre avec la Syrie, ou pas qu'à prendre parole ça à la légère. Donc nous venons comprendre Christ qui parlait. Mais bien avant nous parlons de Christ qui parlait, il est bon pour nous faire une introduction avant de nous arriver sur parole là. La Bible dit dans la lecture de fait matin dans la question baptême, il dit dans Ésaïe 9, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, quand un enfant nous est né, et le Fils nous est donné. Quand un enfant nous est né, et le Fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Un enfant nous est né, mais le Fils nous est donné. Là, le tout mon tour, c'est deux natures, non une seule personne. Que tu as parlé déjà de christocentrique là. Et hypostatique là, deux natures dans une seule personne. La parole de Dieu déclarée dans 1 Jean 5, 20, Jésus-Christ c'est mon Dieu. Vous savez, il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Que l'autre version, monsieur Brunet, dit c'est là le Dieu véritable. Ça, c'est bagage qui nous a détourné parole. Mais verset clair dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Son mystère, la révélation d'un seul Dieu unique en trois personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus-Christ, ça, c'est le Dieu homme, le Verbe incarné, le vrai Dieu, de vrai Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est lui-même, il est, Bible parle dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. C'est lui-même, il est la postérité de la femme. Mais pas bien, pendant que dans le ciel là, il était égal avec mon Dieu. Il était avec mon Dieu dans le ciel là. Il est le puissant créateur, dans Hébreu 1er. Il est héritier de toutes choses, dans Hébreu 1er, verset 12. Il est honoré par les anges, adoré par les anges. Dans Hébreu 1er, verset 6, il dit, quand il introduit de nouveau le premier-né, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le premier-né. Et nous avons toujours expliqué une différence entre protokos et prototykos. Une différence entre le premier-né, pas le premier créé. Premier-né ici, c'est le monde qui gagne une prééminence sur création. Moi, j'ai posé pour m'expliquer ça dans le pour comprendre la parole. Jésus-Christ, il est le Seigneur de gloire. Il est l'image du Dieu. C'est l'éternel. Mais qu'en est-il? Dans Hébreu 1er, le verset 14, la Bible parlait que les anges sont là comme des serviteurs. Mais Jésus-Christ, c'est fils. Il parlait que Jésus-Christ est éternel. Ils paieront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc,
clair que Jésus-Christ c'est Dieu. C'est Dieu à cause de nature. Mais c'est Dieu parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, il vient sous terre. Il passe dans votre femme vierge pour lui prendre nature par moi. Alors, une nature par moi, mais à l'exception de péché le baguette. Et comme si il ajoutait sur la nature divine, non, la nature humaine. Maintenant, pendant que nous étions sous terre, Dieu a un homme, mais revêtu de la nature humaine. À l'exception du péché que la nature par là. L'éclair, dans 1 Timothée 3, 16, il dit, il est venu comme un être humain. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dans la version Scofield, il dit, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Jésus-Christ, il descend dans le ciel. Il n'y a pas aucun endroit pour le reposer. Il est devenu pauvre pour notre bien. Il n'est pas riche. Il est méprisé pour ne pas pas mépriser. Il s'est fait serviteur. Il a renoncé à toute gloire. Et il a souffert la mort pour tous les hommes. Il est mort, il est ressuscité. C'est ce Jésus. Nous t'avons aimé parler de Matthieu à ce de parcours. Son parcours ministériel et les voyages de Jésus. Mais nous rappelons que qui monde Jésus est dans le ministère, son nez qui aime faire mon bien. C'est une caractéristique que nous connaissons de Jésus pendant qu'il est sous terre. Son nez qui marche et fait mon bien. Depuis l'esprit de Jésus-Christ sous, ou après même faire mon bien. Ou pas prendre cause d'or monde. Ou pas prendre plaisir dans l'échec monde. Ou pas croire qu'il est pour un tel fini mal. Parce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit qui aime faire mon bien. Vous avez montré comment je ne sais ça? Mais il est clair, je vais regarder dans Acte 10, 38, je vais voir qui l'esprit est sur Jésus-Christ. Dans Acte, ça va être le travail à Potio, chapitre 10, verset 38. Et malheureusement, je ne sais pas en créole là, il a pu lire en créole pour moi tout. Pour ta ça me dit. Mais on nous lit en français. Pour nous voir le micro en créole. Comme m'a dit le premier. Acte 10, 38, qui ça dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Rappelez-vous que Jésus a une onction sur lui. Onction sur lui, c'est faire mon bien. Comment faire mon bien? Guérir malade, chasser les mots, purifier les bruits. Vous comprenez? Côté Jésus a un problème, c'est mettre solution. Quand vous avez une onction sur vous, vous avez une onction pour aller dans la bataille avec le monde. Vous avez une onction pour aller faire comparaison qui est-ce qui a plus onction. Mais vous avez une onction pour aller porter délivrance. Vous avez une onction pour aller porter parole là. Vous avez une onction pour ça. C'est pour ça l'onction. L'onction c'est là pour aider. Moi, chez les nous avons besoin de micro pour nous. Nous avons besoin d'une onction. C'est pour ça l'onction. Je vais le passer pour mettre et pour Acte 10, 38. Ok? Acte 10, 38. Nous allons dire que nous avons pris en créole pour nous pendant qu'il a préparé notre micro pour nous. En créole et à l'île pour nous. Acte 10, 38. Comment ça dit, ce panneau? Et pendant la garde, onction, c'est pour faire bien. Ok? On nous dit Acte 10, 38 en créole. Comment ça dit? Ok. Nous connaissons tout qui Jean bon Dieu était vidé pour voir cet esprit sur Jésus. Moun Nazareth là. Yes. Jésus marchait dans tout le pays. Il t'a fait bien. Il t'a guéri tout le monde qui était en bas pour voir Satan.
Parce que bon Dieu était campé avec lui. Amen. Jésus marche qui bon, dans tout pays, ça l'a fait monde bien. Pas qu'à comprendre comment faire chrétien qui prend plaisir dans la souffrance sur notre monde. Jésus marchait dans tout pays, ça l'a fait monde bien. Comme si dans ce sens ça, où amis Jésus va bien. Ou pas amis, il va bien. Et pour une guérison besoin, il va où? Ce n'est pas un petit truc malade, il guérit. Jésus fait monde bien. C'est ça, l'église puissante besoin. C'est continuer à faire monde bien. Gloire à Dieu. Manger avec eux, faire bien. La paix pour Dieu avec eux. Au café, moi, il y a mon ami depuis devant le ballon, mais vous te faites bien quand? Quand tu te fais bien. Maintenant, comment on peut expliquer ça? Jésus qui fait à Bethléem, mais il grandit à Nazareth. Mais base Jésus-Christ, c'était Capernaum. Je reprends. Jésus-Christ fait qui bon à Bethléem. Et pendant qu'il fait à Bethléem, mais il grandit qui bon Nazareth. Mais base lui, pendant Nazareth, côté toute l'équipe toujours, c'est Capernaum. Et dans Capernaum, il y a les premiers disciples. Matthieu 11, 23, 24. Il a appelé ses premiers disciples. Il chasse un esprit impur de la synagogue et il guérit Pierre. C'est la première étape. La deuxième étape, on a construit cheminement avant de parler. Jésus passait plusieurs semaines à Galilée. Il guérit les lépreux et de retour, et puis dans le jour sabbat, il guérit un paralytique. Matthieu 15, 18, 26. Dans le troisième voyage, la troisième étape, Jésus allait à Jérusalem pour Pâques là. Il guérit un infirme dans la piscine Bethesda. Et de retour en Galilée, il traversait un champ de blé et il guérit un homme qui était un main sèche, un main porc. Et dans la quatrième partie, Jésus arrivait sur une montagne, il arrivait à Capernaum face à l'opposition, il continuait, il rentre sur le long de la côte, et puis il rentre sur une montagne à l'ouest, dans le lac Tibériade. Mais peu avant, il prononçait un sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7 et dans Luc 6. Quand il vivait sur la montagne à l'ouest du lac de Tibériade, il passe une nuit en prière. Et parce qu'il passe une nuit en prière, dans Luc 6, il choisit 12 disciples. Et les 12 ça viennent tourner apôtres. Et de là étant, il va prononcer sermon. Suite ministère en Galilée, au sud de la Galilée, il guérit un serviteur centenier. Le lendemain, il relève des disciples et puis il guérit une veuve. Alors il ressuscite petite une veuve, Anaïm. Veuve là, t'es qu'on seul petite. Jésus, ouais, c'est qu'elle est là. Il dit, mon cher, c'est qu'elle est là pour. Jésus renvoie l'enterrement. Il y a des cas privés, ça me dit, Jésus, on est capable de faire bien. Et bien, on va pas là-bas. Il dit, l'enterrement, ça va pour aujourd'hui. On l'autre, il renvoie l'enterrement. Il ressuscite. Jésus, ou un homme qui muet, lui parlait, lui commandait des mots, exprimer, à sortir sur le homme. Et dans le pays des Gadaréniens, à cause de l'opposition juive, Jésus allait. Et puis Jésus parlait dans le Gadarénien, lui ou un homme encore qui était dans le cimetière. Jésus libérait l'homme. Parole bon Dieu dit, pendant Jésus, ouais, l'opposition juive commençait à parler en parabole. Il traversait la mer Galilée avec les disciples. Il y a une tempête qui levait. Pendant que la tempête a levé, il calmait la tempête là. Si Jésus ne va mettre un bravo là, on va mettre un bravo pour Jésus. Il calmait la tempête. Pendant qu'il calmait la tempête, il allait à Décapole, une région de 10 villes pour le témoigner. De retour à Capernaum, chaque fois Jésus fait le retourner dans la base. Il y a plus de monde qui a dans la mission, par exemple, retourner à l'église.
Il est encore de film bon. Il faut retourner à la base. De retour à Capernaum, Jésus vit venir à lui Jairus. Et pendant Jairus une côté, pendant qu'il parle de travail pour, comme il parle, guérir petit garçon Jairus, et puis, même côté, la parole de Dieu dit, les jeunes enfants qui ont perte de sang. Alors la fille de Jairus, pendant qu'il parle, ressusciter, petite fille Jairus, non? Parce que Jairus qui est petit homme qui est malade, Jairus une côté, il dit, ah mon cher, pas une côté, non, non, il parle de malade, donc non, lui mourit. Mais pendant que Jésus parlait comme ça, et puis une femme qui ont perte de sang pendant 12 ans. Il si seulement il a touché le robe d'Axa, m'a jeune guérison. Il touche Jésus, il jeune guérison. Mais pas oublier, Jésus, ce n'est pas pour femme de la passé. C'est pour petite fille, Jairus. Et puis il allait. Et puis il ressuscite petite fille. Donc, deuxième voyage Jésus fait dans Galilée centrale, dans Marc 6, il a ordonné à disciples pour prêcher bonne nouvelle là. De retour, il tendait parler de la mort de Jean-Baptiste. La 9e étape. Jésus arrivait dans le nord Galilée, dans Bethsaïda. Jésus recherchait un petit repos. Une grande foule qui a suivi. Pendant que la foule l'a suivi, il est tombé grand goût. Jésus a 5000 personnes manger. Et il a dit que l'autre peut traverser. Là. Quand il arrive sur côté, sur côte de Tyr et de Sidon, Jésus prend guérir une femme qui a une petite malade. Jésus te dit, pas beaucoup de peine à chien. Mais mes petits chiens, quand manger bien. Ça veut dire tout ça pour nous. Dans le temps Israël, depuis que nous n'avons pas juif, nous considérons comme chien, dans le sens que nous sans honte, nous avons servi mon Dieu. Mais pas minimiser tous ces bêtes. Mais c'est dire que vous êtes supposé servir mon Dieu. Dans le Décapole, Jésus est tourné, il a accompli bien de miracles, et il nourrit une foule de 4000 personnes. Ça fait 2 miracles, il fait sur question de multiplication des pains. À Césarée de nouveau, Césarée de Philippe, de nouveau Jésus a pris le bateau pour se rendre à Bethsaïda, il guérit un aveugle. C'est-à-dire, par un monde même, moi, je suis coupé bois. Et puis Jésus lui-même, par son premier touché, je ne sais pas si c'est rien, mais mon deuxième touché, je dis moi l'homme de copier bois, mon deuxième touché, je serait normal, dans Marc 8, 22, 26. Montant plus loin, au nord de la terre, il arriva au mont Hermon, et puis il transfigurait devant monsieur. Jésus, dans la dernière visite à Capernaum, il dit, mais c'est pour miracle, nous faisons, mais nous pas quoi. Si nous faisons dans le temps, si nous avons été repentis, c'est pas qui dit pour nous attendre l'évangile, pour ne pas quitter l'évangile de la maison. Jésus fait base de Capernaum, et puis malgré tout ça va faire, mais moun Capernaum, pas quoi. Et c'est Capernaum qui fait plus miracle. Nous avons besoin de la foi en Christ. Nous avons besoin de suspendre l'habitude à la serviteur, mais pour l'habitude à la pour ne pas suspendre la parole, mais pour nous plus croire dans la parole, obéir la parole et marcher dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça, maintenant? En vos amis, serviteurs mon Dieu, les amis mon Dieu en vent. Les amis parole en vent. Est-ce que vous comprenez ça, maintenant? En plus, il a fait devant mon Capernaum, pourtant, il y a le Jésus. Jésus dit, malheur à toi, Capernaum, malheur à nous-mêmes. Si nous avons ça été fait, nous avons peuple montant, et nous avons repenti longtemps. Regardez tout ça, on fait. Et dans le fin ministère de Jésus, en Judée, dans la période de 3 mois, il arrive dans un petit village, et puis il a rejeté. Il y en a qui dit, nous commandons pour du feu dans cette capable de tomber sur lui. Il dit, non, monsieur, je vais ici de m'animer. Jésus vient pour faire mon bien, pas pour me détruire. Il guérit le poids. Il manquait 3 mois pour Jésus mourir là. Il guérit 10 lépreux. Dans 10 lépreux, il y a 9 qui balvadent. Ah, c'est le premier message que je me donne dans le tonton, je te fais évêque là, pasteur Fidèle. C'est le premier message que je donne, c'est le message que je prêché dans l'église en Haïti. Jésus guérit 10 lépreux, et puis il y a 9 qui balvadent. Il y a une graine qui retourne. Qui est-ce que graine qui retourne là? Mon juif parle, ouais, on samaritain. Et le peuple là, malgré tout ce fait pour eux,
ils sans reconnaissance, ils sont ingrats. La paix, mon Dieu, avec nous. Et puis, quand grine qui retourne, Jésus dit, elle est 10, et c'est pas guéri. Jésus arrivait, la caïna, Marie, aimait s'asseoir au pied de Jésus. Jésus passait fait tabernacle à la caillou, et il t'a enseigné. Il guérit un aveugle dans la piscine, à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à laver, Jean 9. En Péré, dans la province qui est à l'est Judée, il voyait 70 disciples à la mission, avec le pouvoir pour chasser des démons. Et sur demande de Marie et Marthe, lui retourner à Bethanie et lui ressusciter Lazare. Et dans la période ça, Jésus a raconté parabole de la brebis perdue, enfin prodigue. Il expliquait tout de retour à Péré. Il guérit une femme qui était liée par Satan pendant 18 ans dans la synagogue. Il manquait 3 mois pour mourir dans la période ça. Il bénit tout le monde qui vient joindre, il accueilli. Et j'ai accueilli tout le monde. Son monde qui a fait bien. Et ce fut à cette époque qu'il rencontra le jeune homme riche. C'est dans le dernier moment que Jésus a quitté terre. Il rencontre avec le jeune homme riche. On a dit, qu'est-ce que ça peut faire pour me sauver? Et il dit, monsieur, je dis, ah, quand on commande, on dit, je ne fais pas ça depuis manger, laisse-moi, si on me fait, il dit, ok, pas de problème. Pas de problème, non. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Jésus rencontre un monsieur qui a un esprit de cupidité, la carrière. C'est dernière rencontre. Monsieur a bien dans la vie, ça a été une opportunité pour recevoir le salut. Monsieur préfère faire choix d'argent plutôt parce qu'il fait choix à mon Dieu. Et nous continuons encore. En revenant de Judée, Jésus traversait Judée, et puis il dirigeait vers Jéricho. Et puis Jésus rencontre un homme, des guéris aveugles, et puis il fait grâce, et il monsieur baptisé. Et c'est là où Jésus va rencontrer avec Zachée. Il va dire Zachée, il faut que je dise à rencontrer la caille. Dans le dernier jour, Jésus, Marie, oui, vidait parfum dans le pied. Et Jésus modifié de ses chairs. Il purifiait le temple. Après, il a fait des ordres. Il purifiait le temple dans Matthieu 21. Et puis tout, expliquez mon destruction de la ville de Jérusalem. Pendant que monsieur a dit, regardez belle bataille qui gagne, Jésus dit, pas de pierre sous pierre qu'a prêté, qui va renverser. Jésus fait un dernier souper. Il bat cette scène. Quand il finit, grand traite qui démasqué, qui était dans le mi-temps. Jésus dit, Judas, qu'on soit pour travailler petit homme, non? Et continuer, il faut un repas d'amour. Nous allons un symbole, je dis comme ça. Et pendant le repas d'amour, il parlait de promesses consolateurs, entre Jean 14 à Jean 16. Et puis dans Jean 17, ils font prière d'intercession pour le peuple de Dieu. Et puis depuis ça, ils prennent 3 nègres dans la prière avec moi. Et puis ils entrent dans la harmonie à Gethsemane. Ils font prière doublée. Et puis pendant la Gethsemane, ils ont arrêté. Pendant qu'ils ont arrêté Jésus, ils ont mené devant Anne et Caïphe, devant le Sanhédrin. De Sanhédrin, ils voyaient le bail Pilate. De Pilate étant, Pilate retourné, ils voyaient le bail Hérode. Et retourné le bail Pilate. Et puis, ils dit, nous mettons crucifié le commis là. Pilate dit, bah nous Barabbas. Et crucifier Jésus. Et pendant Jésus, en dedans, il crucifié, la porté quoi, et pendant la prend quoi, et puis il va prononcer 7 paroles qui va résumer l'humanité, qui va résumer tout le ministère. C'est dans 7 paroles ça, nous parlons de Luc 23, 34 par le parler. Et première parole que Christ a dit, Papa, pardonnez-yo, parce que vous ne connaissez ça faire. Je dis en créole, mais dans Luc 23, 34, je ne parle pas pour nous, c'est chez nous, quoi.
Elle a préparé Luc 23, 34. Nous parlons d'implication, ça veut dire. Comme je dis à son commencement, nous ne parlons pas avec nous trop, parce que nous connaissons là depuis le matin. Mais ça n'a pas empêché que nous ayons explication sur la première parole. Je dis à son seule parole. Dès que c'est venu, nous avons deux autres paroles. Première parole que Christ va dire, et cherchez là, qui ça dit en créole? Luc 23, verset 34. Qui ça dit? Luc 23, verset 34. Qui ça dit, bien aimé? Jésus dit, Papa, pardonnez-yo, yo pas connaît ça y a fait. Soldat yo te tiré au sort pour séparer la vie. Amen. Papa, pardonnez-yo, parce que yo pas connaît ça y a fait. C'est la première parole là, son parole de pardon. Jésus m'a dit, Jésus dit, pardonnez-yo, malgré tout bien que vous fait, malgré tout miracle que vous fait, malgré toute guérison que vous fait. Le peuple a dit, bah nous Barabbas, crucifiez Jésus. À partir de ça, nous sommes capables de dire, première considération, c'est l'accomplissement d'une parole prophétique. Et cette considération-là, selon le docteur Archipel. Je dis, dans Ésaïe 53, verset 12, il a intercédé pour les coupables. C'était plan mon Dieu pour Jésus intercédé pour les coupables. C'est bon monde qui l'a pour intercéder pour l'humanité perdue. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Première parole là, c'est que Jésus t'a intercédé pour le monde qui est coupable. Il a intercédé pour les coupables. C'est première implication. Quel que soit le niveau de culpabilité qui a tombé, bon plan de pardon fait pour. Mais c'est dans Christ. Quel que soit le niveau péché là, bon monde qui font provision pour vous. Et bon prophétie qui est faite pour Jésus d'intercéder pour les coupables. Deuxième implication, c'est l'identification de Christ à peuple là. Vous songez, dans Marc 2, la Bible dit, il y a un homme qui est paralysé. Et puis, monsieur ouvrit, fait taille là. Et puis, il vide à terre, il vide monsieur au monde, dans le pied de Jésus. Jésus dit, monsieur, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Même quand on dit péché, ils sont pardonnés. La Bible dit, monsieur pharisien, monsieur observateur de la loi, qui est souillé pour pardonner le péché? Ou à blasphémer. Dans Marc 2, nous parlons, dans Marc chapitre 2, qui ça dit? Dans Marc 2, verset 7, qui sa parole là dit? Dans Marc chapitre 2, le verset 7. Par contre, si vous avez en créole, Marc 2, verset 7. Qui ça dit? Pour qui ça comme ça a parlé mal sur bon Dieu comme ça? Qui monde sur la terre qui est capable de pardonner le péché? Ça c'est travail, bon Dieu seulement. Verset 10. Eh bien, m'a fait nous connaître moi-même, moi-même, mon bon Dieu voyé dans la chair, moi j'ai pouvoir pour la terre, moi j'ai pouvoir sur la terre pour me pardonner le péché. J'ai pouvoir sur la terre pour me pardonner le péché. Il dit, jeune homme, mon commando levé. Pour qu'on ait des pouvoirs pour me pardonner le péché. Première implication, c'est accomplissement d'une parole prophétique. Deuxièmement, c'est l'identification de Christ à peuple pour montrer qu'il est pardonné. Troisième implication, c'est estimation divine du péché
et de sa culpabilité. Il y a des bagages qu'on vive. Il y a des tableaux qui dressent sous tête. Il y a des actions qu'on fait dans le passé qui paraissent devant dans le présent. Seul moyen pour qu'il soit capable de faire ses péchés, seule route qui gagne, c'est le sang de Jésus. Nous chantons, ça capable de péché, c'est exagéré. Ça capable de laver péché, ça capable de guérir. Tout cœur moins, sans ça, hein, qui était tout péché, sans ça, les péchés passer l'or, sans ça, pas que t'en coule. Nous disons sans ça, les couler, hein, sur montagne qui est haut, et nous descendre dans la vallée qui est fort, pour aller chercher moi-même, pour aller chercher vous-même. Donc, c'est ça. Et quatrième implication, c'est l'aveuglement du cœur humain. Si première considération, c'est accomplissement parole prophétique, deuxièmement, c'est identification Christ à peuple. Troisièmement, nous parlons de estimation divine péché. Et quatrièmement, c'est aveuglement du cœur humain. Bien aimé, pour mon Dieu dans le temps, qui vient vivre dans le temps, pour premier sort, les hommes bali, c'est crucifier. Et c'est Banon Barnabas qui sont malfaiteurs, qui sont rongataires, qui sont volants, qui sont kidnappés, qui sont touillés de monde, qui sont kembets zombies, qui sont malfaiteurs, qui sont volants. Ou dit Banon volants, mais crucifier n'est qui innocent. Ça veut dire qu'on est quel homme, comment quel homme n'a torturé. Comment que l'homme est méchant naturellement. Comment que l'homme est criminel. C'est sauf Jésus-Christ seul qui est capable de changer que l'homme. Nous avons dit ça tout le temps ici. Où est la guerre faite? Si vous ne comprenez pas, bon, pas que les amasser nous allons battre avec tel monde. Ça coûte pour me faire la paix avec. Non, ça ne va dire rien pour quelqu'un de pouvoir 20 000 personnes mettre mourir, 50 000 mettre mourir, 100 000 mettre mourir. Pour eux-mêmes considérer l'homme dans quelque chose. La paix, mon Dieu, avec nous. C'est l'aveuglement du cœur humain. Mais, nous avons attiré l'attention que l'ignorance est différente de l'innocence. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je vais l'expliquer de tout petit. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ce n'est pas que ils n'ont pas connu à crucifier au monde. Dans le sens que ça fait, ils n'ont pas connu son action à faire. C'est étendu, conséquence bagarre là, ils n'ont pas connu. C'est l'étendu. Et comme si on est qui paraît, on dans l'église, et puis il prend plaisir pour coucher avec un petit monde, c'est donc marié. Mais on pas qu'on étendu un petit monde qui peut gagner 18 ans, et même lorsqu'on a 18 ans, ça le détournement mineur. Ou par contre étendu sur le plan de cadre juridique qui s'est gagné. Aucune fois qu'on va faire nous finir, mais par contre étendu là, qui conséquence. C'est étendu. Donc Dieu met son fel. Ah, l'ignorance est différente de l'innocence. Nous, ici, comment l'homme réagit, mais qu'on la considération encore dans la facette pardon, c'est une illustration exemplaire de son enseignement. Nous rappelons-nous, lorsque Jésus t'a montré notre Père, ça veut dire, notre Père qui est aux cieux, continuez-moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et une côté, Diable a toujours appris tant. C'est dans ça que nous prêcher pour nous piéger là-dedans.
Moi, mes textes, on leur, apôtre Paul te dit, dans 1 Timothée chapitre 4, apôtre Paul te dit un bagage, on leur, dans 1 Timothée 4, verset 10. Et il dit, où te suivre enseignement, veille sur toi-même, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit, t'en prie, veille sur tes tout et veille sur ça on dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Jésus te parlait avec monsieur pharisien, te dit des tombes blanchies. Et dans ça, moi-même, avant, nous bataille, nous battons. Nous avons en théorie, mais nous faisons en pratique. Jésus enseigne un bagage sur le pardon, mais Jésus il va côté, ou bien utiliser la force, ou bien utiliser le pardon. Il aurait pu appeler 10 000 anges. Il aurait pu appeler 10 000 anges, mais il ne l'avait pas fait. Pour saluer moi-même avant. Il est comme un persécuteur qui dit, c'est tout, il non fini. Je suis pas fait. Je suis pas les sommes de monsieur. Et puis ça pique là, pendant que Jésus a crucifié, on est, Marie n'a pas donné ça, dès que ça a démestiré. On est comme Jésus farouche, un soleil chaud dans le col. Et Jésus fait plusieurs temps pas avec l'eau. On va voir ça devant. Et puis, pour nous, comme si il saccagé Christ. La paix avec nous. La paix, mon Dieu, avec nous. Et la Bible a enseigné qu'il faut pardonner dans toutes les circonstances. Jésus, ça t'a conseillé, l'état de vivre. C'est ça, moi-même, avoir nous besoin. Parfois, par la trop pour nous, nous avons besoin de grâce pour nous appliquer la parole là. La paix, mon Dieu, avec nous. Ça l'a dit et ça l'a fait. Il y a toute cohérence. Bien aimé, vous connaissez dans le couple, bon bagage qui est passé, où on a dit pas de jamais pardonner un tel. Pour ça, un tel fait me passer. On ne va jamais pardonner. En qualité de pasteur, bon, on m'a fait 40 Céline. Pendant que je fais 40 Céline, et puis je me fait une dame qui est mariée. Pendant que je fais des dames qui sont mariées, pendant que je fais des dames qui sont mariées, non, ça a plusieurs années, ça a 10 ans, 8 à 10 ans. Et puis, dame m'a parlé, mais m'a entendu normalement, je prends plaisir pour moi comment aider. Le pasteur Gombagaï, malin te dit, moi te dis que peut-être nous ça dit non, il faut payer bouche. Gombagaï malin dit à cause de mot, on fait payer bouche. Il dit, comment on est qui t'a parlé avec elle, qui pas même sous-bol. Comme si c'était une histoire. Mon qui pas même sous bol. Qu'on parole dit, ma faut payer parole ça. Et il y a un peu de monde qui vit dans la famille, mais qui n'a pas l'esprit de pardon là. Il y a un monde qui fait, on dit tout un petit livre d'aide. Parce que pardonner. Mais ou même bon, ouvrez mon Dieu, pardonnez pendant qu'on ne peut pas pardonner. Le pardon est divin. Rancune, offense. Premier bagage qui gagne, puis devant montrer comme ça, offense, bonne tension, il bon chic. Il fait toute maladie gagne parce que quel bon monde sous cœur. Il y a une vieille maladie qui entre sous parce que quel bon monde sous cœur. Bon monde n'a même pas vivre à l'aise, quel bon monde sous cœur. La go. On dit la guerre. Pas besoin de Kembo, Rainbow, Kembo. On a chaque fois où on a qui a sauté bip, chaque fois sauté le bip.
Parce que, des fois, l'Esprit de Dieu vient pour répondre sur nous. Sur nous, nous ne pas pardonner. Ou bloquer œuvre là. Et chaque fois qu'on ne pas pardonner, il y a des bourreaux qui entrent sur nous. Jésus a enseigné le pardon. Au rappelons, Jésus t'a dit, monsieur, au rappelons ton bagaille, si il y a des gens qui font bagaille, pardonnez, si il y a des gens qui bénissent, pas maudit. Est-ce que Jésus t'a dit, bénissez, ne maudissez pas? Dans Matthieu chapitre 5, dans verset 44, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça Jésus t'a dit, mon Dieu. Pardonnez-vous. Mais quand vous avez attiré l'attention, nous avons pour lire pour moi Luc chapitre 17, verset 34 à 36. Nous avons tout le monde qui a les textes, il est clair. Luc chapitre 17, verset 34 à 36. Quand nous sommes ensemble avec moi, pour voir ça, vous dire nous là. On a Luc 17, verset 34 à 36. On voit ça, la Bible dit, dans Luc chapitre 17, verset 34 à 36. On voit sa parole là dit. On lit la parole là. M'a dit nous ça. Jour la nuit ça, va y des monde sur une même cabane. Il y a pris une, il y a quitté l'autre là. Va y des femmes qui pillent les graines ensemble. Il y a pris une, il y a quitté l'autre là. Va y deux hommes dans un même jardin. Il y a pris une, il y a quitté l'autre là. Disciples prend la parole, ils demandent comme ça. Qui côté ça va le faire mettre? Ils répondent côté cadavre la vaille, c'est là votre va sembler. Wow. Dans Luc 17, il dit, et peut-être ça a vraiment besoin. Il dit, si foi la péché, tu me prends dans Matthieu 18 plutôt. Tu me prends dans Matthieu 18 plutôt, ma plus à l'aise dans Matthieu 18 moi. Dans Matthieu chapitre 18, excusez, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Avant le texte autour de Christ. Si ton frère a péché, qui ça vous fait? Quelle est la première démarche? Hein? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et comment pardon fait? C'est une à l'autre. À discuter avec la jeune hier à profil. Deuxième bagaille, bon bagaille qui la carrière chrétienne, qui parle. En plus de fois, nous pas faisons bagaille et puis nous demander pardon. Ou demander pardon pour son fait. Moi pas casser, moi tu es côté pasteur Joseph, une pardon. Pasteur Joseph, fais pasteur Joseph. Qui, merci. Regardez, suivre action. Bon, on va piler. Pasteur Joseph pile. Bon, Pasteur Joseph pile là. Qui est pour qui demander pardon? Moi-même pour qui demander Pasteur Joseph pardon? Ou bien Pasteur Joseph pour qui demander pardon? Hein? Qui est-ce qui pile? Regardez, pile. Qui est-ce qui pile là? Pasteur Joseph qui pile. Mais qui est-ce pour mal demander? Est-ce que c'est mon pardon de Pasteur Joseph? Pasteur Joseph, pardon, Pasteur pile. Pardon, Pasteur pile. Moi-même, je vais devoir pour dire Pasteur Joseph ou pile. Je vais dire lui pile. Pasteur Joseph ou pile. Le fait que je dis pardon, tu peux finir non? Mais je vais dire je te pardonne. Et puis ça finit. Parce que je m'aime pardon, mais je me pardonner. Mais par moi, pas demander frère Joseph, Pasteur Joseph, pardon. Est-ce que vous comprenez ça, je dire? En plus, fois nous fait convaincre la paix mon Dieu avec nous.
c'est pour conscience qu'on fait un bagage qui n'est pas bon. Pour demander. Mais seul bagage qu'on fait, ou qu'on discuter ça que tu fais là. La paix avec nous. Seul monde qui a dit, Pasteur Joseph, moi, je pardon tout parce que je ne pas de mettre pied dans position pour piler. Est-ce que nous voyons ça bien là? Je ne pas de mettre dans position pour piler. Bon, ça, c'est ce qu'il y a. Sixième bagage, c'est le plus grand besoin de l'homme. Bien aimé, on connaît, on ne peut pas vivre son bagage pardon. Jésus dit, pardonnez-vous parce que, et pas comme ça fait. Et depuis Jésus rencontre au monde, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, femme, ça vient, verset, parfait dans le pays là, il dit, péchons pardonnés. Et c'est plus gros problème où même si on a des millions, multimillionnaires, les milliardaires, depuis péché, il ne va pas pardonner, lui manque un bagage. Lui a un vide. Pascal dit, l'homme n'a pas Blaise Pascal parle d'un vide qui vient dans quel homme. C'est Christ seulement qui a comblé. C'est le pardon qu'a joué dans mon Dieu. Et c'est le plus grand besoin de l'homme. Et Jésus venu pour ça. Sans effusion de sang, pas de pardon. Pas de monde qui a péché effacé aucun autre côté. Qui c'est septième. Moi, je souhaite matin, c'est qu'on couple, c'est qu'il y a des gens qui vivent, qui ont rancune dans le cœur. Peut apprendre l'exemple de Jésus-Christ qui train de faire bien sur la terre. Et puis qui pardonne. Si Dieu pardonne, puis ça connaît ma voix. Nous ne pas voulu pardonner. Puisque Christ, nous est allumé à l'esprit de Christ, il dit pardonnez-vous réciproquement. Bon Dieu vrai, pour nous cultiver le pardon. Bon Dieu vrai, en dans nous, pour nous pas gagner un coffre fort pour diable. Bon Dieu pas voulu que en dans nous avons une base. Vous comprenez ça, et tellement pas la gueule. Il y a qui dit pour ça, Marie me fait, pour ça, papa me fait, pour ça, Zambé me fait, pour ça, un tel fait, moi, pas dois chanter la gueule. C'est elle a fait parole. Mais parole, mon Dieu dit, s'ouvrir, suivre Christ. C'est pour renoncer à propre tête. C'est pour charger quoi, et pour suivre Christ. S'ouvrir, suivre tête, pas besoin de pardonner. Mais s'ouvrir, suivre Christ. Et pour pardonner. Bien aimé, il y a une illustration de monde qui pardonne. Il parle de mon dame. Il y a peu de persécutés pour petit lit. Voisin n'est pas là. Voisin a peu de battre petit lit. Vous comprenez ça, c'est parce que je fais des ordres. Puis vous me dites, qu'est-ce monsieur, pour les gens d'âme ça comporté, m'a converti. Il pardonne. Voisin, vous connaissez, petit moi fait des ordres, ça faut te caler là. Pardonnez, vous comprenez. Et puis, vous connaissez ça passe là. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que dame dit, on est tout voisin dit, bon, pardon, dame, monsieur. Bien aimé, grand pile conflit qui gagne sous la terre, c'est des conflits générationnels. Conflits israélo-palestiniens. On ne peut pas jamais cultiver un esprit de pardon. Il y a des conflits qui gagnent en zone à zone. C'est parce que pas de pardon. Il y a des conflits qui gagnent entre quartier à quartier. Et parce que pas jamais pardonner. Et il y a des conflits qui gagnent entre pays à pays. C'est parce que mon Dieu dit, grand-papa, j'ai un problème à avoir, m'a toujours un problème à avoir en même temps. Je dis, il faut un dépassement de soi. Même Jean-Christ te dit, papa, pardonnez-vous. Parce que pas comme ça à faire. Nous-mêmes, quand suivons Christ, on nous porte pardon, on nous porte l'amour. Deuxième bagaille, on est mis en garde rapide. On ne peut pas prendre plaisir tout pour faire un chrétien souffrir. Parce qu'on est on mise en garde. Il te serait dur de régember contre les résilients. On va frapper pied sous piquet. Chrétien, ont capacité, ont dépassement de soi pour le pardonner. Mais on ne même pas prendre plaisir pour faire souffrir. Ou même qui pourquoi accepter Jésus matin, qu'attendez quelque chose à côté,
sur Facebook ou bien sur YouTube, quel que soit côté, ou même qui l'a venu par Christ, ou même qui te gon monde ou pas de pardonner, un ancien ménage, un monde qui te faut souffrir, un monde qui au lieu de te marier avant, il quitte la marier en l'autre monde, un monde où te kembe, dit que tel te prend ménage, moi pas jamais pardonner. Je dis à Christ à moi d'abord, je dis même jamais même moi te pardonner, pardonner tout. Moi te souffre moi-même tout, et sous calvaire marcher. Quoi, moi, je finis ici, je finis par tomber. Chrétien, que mon Dieu bénisse nous. On va prendre 2 ou 3 questions pour la gloire de Dieu.